Bonjour à tous, ceci est le compte rendu de ma 70e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le dimanche 13 août, je suis parti de Burgos pour me rendre jusqu'à Iglesias pour un total de 34 km. Alors deux mea culpa, le premier, ben oui j'ai dit 70 et non pas 70, désolé pour les Belges, mais je reçois une fois par semaine les statistiques de la visibilité de ma chaîne. Il se trouve que pendant longtemps la Belgique était majoritaire, mais maintenant 54% des gens qui regardent mes vidéos sont français contre 32 en Belgique. Et puis j'ai quand même traversé l'intégralité de la France à pied, j'ai quand même dû m'intégrer. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est désolé, je suis dans l'ombre, vous me verrez pas trop, mais je profite d'une pause pour faire cette vidéo. Alors je vous aime tous beaucoup, mais j'ai pas l'intention de me faire retirer au soleil pour faire la vidéo, donc oui, je suis un petit peu dans l'ombre. Blague à part, hier je suis parti de Burgos où quasiment, puisque je m'étais arrêté en banlieue, puisqu'il y avait un camping, je me suis donc réveillé au camping de Burgos. Quel plaisir de retrouver ma tante. J'ai commencé ma journée gentiment, j'avais décidé de profiter d'être au camping et puis j'avais décidé aussi d'être pas loin de Burgos pour prendre mon temps et pour aller marcher un petit peu dans Burgos et voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Du coup, je me suis levé à mon aise, j'ai continué à faire tout ce que j'avais à faire, j'avais une petite lessive à terminer, j'avais encore une ou deux choses à charger, j'ai replié ma tente à mon aise, j'ai pris mon café évidemment. Et puis j'ai marché les 4 ou 5 km qui me restaient pour atteindre le centre de la ville de Burgos. Et voilà, je dois dire que hier j'ai quand même ressenti un petit peu de fatigue. Je ne l'ai pas senti directement quand j'étais au centre-ville de Burgos, mais une fois que j'ai mangé sur place et que je me suis mis en route vers le coup de... Je pense qu'il était 1h de l'après-midi, donc à 1h de l'après-midi j'avais toujours marché que 4 ou 5 km, plus peut-être un petit kilomètre additionnel dans la ville. J'étais pas en forme hier, et quand je dis que j'étais pas en forme, c'était physiquement, je sentais une petite fatigue qui s'était accumulée. Ben oui, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres ces temps-ci, ça fait longtemps que j'ai pas pris de pause. J'ai aussi fait le choix de ne pas courir le matin pour spécialement avoir fini ma journée de marche à 13h, 14h et éviter les chaleurs. Donc je marche aussi beaucoup l'après-midi dans les chaleurs, ce qui fait que je fais aussi des petites pauses, mais comme par exemple ici vers cette heure-ci, où je prends 1 heure de pause et puis je me remets en route généralement pour 10-12 km supplémentaires. Donc ouais, hier j'étais pas très en forme, alors je commence à sentir les kilomètres qui s'accumulent. Alors rien de grave, je suis ni blessé, la motivation elle est gonflée à bloc comme toujours, ce sont de magnifiques journées de bonheur comme toujours, mais hier j'ai senti que je traînais un petit peu la patte et donc j'ai vraiment décomposé ma journée, j'ai fait pas mal de pauses et je voulais quand même faire une trentaine de kilomètres, donc je suis assez content de ce que j'ai fait au final. Voilà, Burgos en soi, bah oui, une jolie ville, mais c'était un dimanche, beaucoup de choses étaient fermées, par contre beaucoup de touristes aussi. Donc il y avait du monde dans Burgos, j'avais pas forcément de besoin d'être dans une ville, j'avais pas d'achat, rien du tout. Donc j'étais vraiment là pour voir à quoi ça ressemblait. Et je dois dire que j'ai pas spécialement pris beaucoup de plaisir à rester dans la ville. Bah déjà j'étais un peu fatigué et puis voilà, toujours la même chanson, hein, quand on passe tellement de temps dans la nature, les villes, ça n'a pas le même effet sur moi, donc du coup j'étais bien content de quitter Burgos, mais du coup pour quitter une grande ville comme ça, voilà, je suis parti de la banlieue, j'ai fait 4 ou 5 km pour arriver au centre, il fallait encore 4 ou 5 km pour ressortir. Ensuite, voilà, j'étais de retour dans ma nature et sur les chemins, à travers champs, mes beaux chemins de cailloux qui font des kilomètres, ces beaux chemins dont je vous ai déjà parlé. C'était une belle journée de marche, mine de rien. Comme je vous ai dit, je l'ai pas mal décomposé, j'ai fait pas mal de pauses, il faisait chaud. C'était une journée voilà, sous le thème de la fatigue, voilà, disons-le comme ça. Mon matériel commence à fatiguer. Je vous ai parlé de Jack qui a besoin d'un changement de roue. Il se trouve qu'aujourd'hui, je le vois, j'ai bien fait de commander des roues parce que je suis persuadé que je finirai pas mon pèlerinage avec les roues actuelles, ça j'en suis à peu près sûr. J'ai également remarqué que mes chaussures, la semelle de mes chaussures, alors j'avais des chaussures de trail quand je suis parti de Bruxelles, mes chaussures de trail, j'ai dû les remplacer au niveau de Limoges. Puisque mes orteils commençaient à s'émanciper, c'était pas du luxe. Voilà, j'ai une nouvelle paire, cette nouvelle paire s'use beaucoup en Espagne, je vous l'ai dit, beaucoup de chemins de cailloux, beaucoup plus de roches
Et là, c'est les semelles qui s'usent beaucoup, donc je commence à sentir les cailloux me piquer la plante du pied. J'ai l'impression que je n'irai pas jusqu'au bout avec cette paire de chaussures. En tout cas, je reste attentif. Et puis, mon physique, je le sens. Je sens que le corps est mis à rude épreuve, mine de rien. Alors, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de douleur. C'est juste une sensation. Je sens qu'il y a de la fatigue. Alors, il faut dire que je ne dors pas spécialement beaucoup. Je m'alimente comme je peux, mais c'est sûr que je suis loin de l'alimentation que j'ai quand je suis chez moi et que je peux faire attention à ce que je mange et apporter un maximum de protéines et d'énergie. Je fais ce que je peux, mais parfois je dois faire des courses dans des petits supermarchés où il n'y a pas forcément grand chose. Je suis végétarien, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, et donc voilà, je fais ce que je peux, mais c'est sûr que je ne mange pas comme je mangerais chez moi. Je dors moins également, puisque je fais beaucoup de nuits étoilées pour l'instant. Alors c'est absolument génial, et j'ai un plaisir sans nom pour m'endormir avec une vue sur les étoiles. Mais il n'y a rien à faire, quand on dort en extérieur sans même une toile de tente autour de soi, les nuits sont moins bonnes. Plus les kilomètres, etc. etc. Mine de rien, j'ai passé plus de 1900 km à pied là. Donc voilà, je sens une certaine fatigue, mais bon voilà, spoiler alert pour demain, j'ai bien dormi cette nuit et aujourd'hui c'est reparti. Donc il y avait vraiment juste eu un petit down, j'ai envie de dire, hier, où au niveau de l'énergie j'ai dû me forcer, mais voilà, il y a aussi les chaleurs, je marche beaucoup l'après-midi. Bon, en gros vous l'aurez compris, c'est pas facile tous les jours, mais la motivation elle reste là, même si à ce niveau-là je dois quand même rajouter un petit point aussi, c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Il y a des petits passages à vide pendant que je marche, et quand je dis passage à vide, je veux dire que mon mental fait un peu des siennes, et ça aussi je crois que c'est l'accumulation des jours et des kilomètres, et il se passe des choses à l'intérieur. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines et j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais là je commence vraiment à le sentir très fort, que pendant mes longues marches dans ces déserts de cailloux, là où il y a pas grand chose à voir, pas grand chose à penser, c'est comme si à l'intérieur de moi, mon esprit, mon cerveau était en train de se métamorphoser, comme s'il y avait des changements internes. Et ça passe notamment par des émotions, des changements d'émotions. C'est vraiment très particulier. Je n'en ai pas parlé avant-hier parce que je ne savais pas trop comment l'expliquer. Je vais tenter de le faire aujourd'hui, mais avant-hier, il m'est arrivé un passage assez particulier. Après une quarantaine de kilomètres de marche en direction de Burgos, j'étais au milieu de nulle part, je marchais et tout allait bien. Et j'ai commencé à passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Je crois que la seule que j'ai pas eu l'impression de ressentir, c'était la peur. Mais j'ai ressenti des émotions de joie, de tristesse, de jalousie, de rage. Et c'était vraiment un phénomène très particulier qui s'est terminé lamentablement par des pleurs de joie, des pleurs que je ne savais pas exprimer. Et je me suis mis sur les genoux et j'ai pleuré pendant une minute. Alors j'ai pas honte de le dire, c'est un phénomène qui à mon avis est tout à fait normal. Ce chemin est très particulier, il a des effets très profonds sur nous, surtout après autant de marches et autant de kilomètres. Et puis je le vis, comme je vous l'ai dit, en lâcher prise, en ouverture totale, et j'ai pas peur d'aller fouiller au fond de moi et de laisser les choses aller. Donc quand il y a des émotions, quand vous êtes à des milliers de kilomètres de chez vous tout seul sur des chemins sans fin, s'il y a bien un moment où vous pouvez lâcher les émotions, c'est là. Si je vous raconte ça, c'est vraiment pour vous dire que vous sentez qu'il se passe des choses à l'intérieur, et ces choses, vous n'avez pas le contrôle. Alors vous pouvez commencer à mettre une armure et essayer de vous protéger, vous empêcher d'avoir ces sensations et de vivre ces émotions, mais ce serait tout à fait à l'encontre de ce que j'ai décidé de vivre en venant sur les chemins de Compostelle. J'ai décidé d'enlever tout ce que je vais appeler les barrières de protection que j'ai pu me créer au fur et à mesure des années qui ont constitué ma vie, toutes ces barrières de protection que j'ai créées pour me protéger du monde extérieur, pour me protéger de certaines peurs, de certains doutes. Et donc c'est vraiment d'une manière assez vulnérable que je marche sur les chemins de Compostelle, et je crois que c'est une bonne manière de le faire. C'est une manière d'aller fouiller au fond de nous-mêmes, et de laisser aller certaines choses, puisque c'est quand même un des principes de ce genre de pèlerinage, c'est que si vous avez des choses en vous que vous avez tellement barricadées avec les années et qui ne peuvent plus sortir, mais qui sont là au fond de vous, vous les avez cachées derrière des barrières, eh ben, un pèlerinage, c'est le moment pour casser tous ces murs, c'est le moment pour laisser tous ces vieux démons et toutes ces émotions sortir, et ça fait vraiment du bien.
Voilà, c'est pour vous dire qu'il se passe des tas de choses et une des choses que j'ai eues notamment hier en marchant, et je crois que c'est vraiment la première fois que ça m'est arrivé depuis donc 70 jours de marche. Hier en marchant, j'étais nulle part, enfin j'étais nulle part sur le chemin puisque j'étais vraiment dans no man's land, il n'y avait rien autour de moi, donc j'étais vraiment dans un désert, mais j'étais nulle part dans ma tête, j'étais pas en train de réfléchir à quelque chose, et d'un coup je me suis saisi et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis en train de marcher? C'est quand même pas mal de se poser la question après 70 jours de marche, hein, vous marchez plus de 1900 km, tout va bien, vous vous posez zéro question, tous les matins vous vous levez, vous marchez, et puis en un coup là sur le chemin, vous vous dites tiens mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en train de marcher? Et c'est c'est un des effets je pense de cette longue marche, de toutes ces journées cumulées et ce phénomène qui se passe à l'intérieur de vous, cette espèce de métamorphose, elle a des effets qui peuvent être un peu surprenants. Alors il n'a pas fallu quelques secondes pour que je reprenne mes esprits et que je continue ma marche sans trop me poser de questions, puisque s'il y a bien quelque chose sur lequel j'ai aucun doute, c'est que je devais venir faire ce pèlerinage, que je voulais le faire, que j'ai envie d'essayer d'aller jusqu'au bout, que je suis motivé pour le faire et que j'ai aucun doute. Mais c'est pour vous montrer avec une telle détermination comme quoi le mental arrive quand même de temps en temps à vous jouer des tours. Et je peux imaginer que chez certaines personnes, et d'ailleurs j'ai rencontré des gens à qui c'est arrivé, cette idée arrivant, ils la captent, ils la prennent et ils la gardent. Et ils commencent à avoir des doutes. Et le début des doutes peut mener après à un abandon. Et voilà, donc j'ai envie de comparer ça un petit peu à un phénomène que j'ai assez bien connu dans ma vie, le fait de broyer de temps en temps du noir sans trop de raison. C'est quelque chose qui m'est arrivé de temps en temps, et j'ai remarqué que ça arrivait souvent en fin de journée. Souvent en fin de journée, quand dans la journée il s'était passé beaucoup de choses. Et à une époque, je continuais à broyer du noir, je captais cette émotion, je la gardais, et puis j'avais l'impression que ma journée était mauvaise, que j'avais rien fait de bien, que voilà, je commençais à me lamenter sur mon sort. Et puis un jour j'ai compris en fait que c'était un état de fatigue. J'ai l'impression que j'avais démasqué le système du mental qui voulait me faire du mal. Et quand j'ai compris ce phénomène, quand ça m'est arrivé par la suite, je disais il est temps d'aller dormir. Alors ça ne veut pas dire pour autant que j'allais dormir s'il était 17h et que je commençais à broyer du noir, mais le simple fait de pointer du doigt le mental qui est en train de vous jouer des tours, c'est comme si vous démasquez l'imposteur et il se calme. Et donc ça c'est quelque chose d'assez important, c'est quand vous avez des pensées comme ça qui viennent de nulle part, qui ne vont pas dans le sens de ce que vous vouliez, des pensées qui sont peut-être soit un petit peu noires ou en tout cas démotivantes, rendez-vous compte que ce ne sont pas vos pensées, que c'est le mental qui vous joue un tour. Et dès le moment où vous en prenez conscience, c'est un petit peu comme quand vous essayez de faire de la méditation au début, et quand vous commencez à méditer, votre mental commence à s'emballer dans tous les sens. Et parfois, il vous emmène vers des pensées, il vous emmène très très loin de votre méditation. Et puis à force d'entraînement, vous arrivez à revenir de plus en plus vite à l'instant présent et dans votre méditation. Eh bien, c'est la même chose. À force de vous entraîner à pointer du doigt ce mental qui vous joue des tours et à revenir à l'instant présent, vous démasquez le mental, vous démasquez l'imposteur et vous revenez de plus en plus rapidement à l'instant présent. Ça, c'est un des effets de la méditation quand vous la pratiquez de plus en plus régulièrement au moment où vous commencez. Eh bien, sur les chemins de Compostelle, il y a ce même phénomène. Ce mental qui à un moment peut vous jouer des tours et vous amener à penser à des choses qui sont loin de ce que vous viviez dans l'instant présent, loin du bonheur que vous êtes en train de vivre sur les chemins de Compostelle, mais c'est votre mental qui vous joue un tour. Et plus rapidement vous pointez ce mental du doigt en disant non, 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 ça ce ne sont pas mes pensées, mon mental me joue un tour, et plus vite vous revenez à l'instant présent, et plus vite vous continuez à apprécier. Mais c'est juste voilà, pour vous dire que j'étais très préparé pour ce chemin, avec une très forte motivation, un optimisme et que du bonheur, et vraiment je vis que des bons moments. Mais même dans ces circonstances-là, et après ces longues distances, hein, par la chaleur, des longues journées, la fatigue, oui, même dans mon cas, le mental joue des tours. Il faut, de temps en temps, comme je vous ai dit, laisser aller, pas avoir peur de laisser aller certaines émotions. Mais après, quand c'est vraiment le mental qui commence à vous mettre des choses dans la tête, le mental, il trouvera toujours une brèche. Si vous laissez une brèche à un moment, que vous quittez l'instant présent et que vous lui donnez un peu de pouvoir, le mental, il peut vous emporter très loin. Et plus vite vous le montrez du doigt, et plus vite il est démasqué, et plus vite il vous fiche la paix. Donc pendant un petit instant, j'ai quitté l'instant présent, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Et puis un bref instant après, j'étais de nouveau convaincu que j'étais au bon endroit au bon moment, mais je m'étais rendu compte que mon mental m'avait joué des tours.
Voilà, ça c'est un petit peu pour vous dire que il se passe des choses. Il se passe des choses à l'intérieur, des changements, des réflexions probablement inconscientes, d'autres conscientes bien évidemment. Et voilà, il ne s'agit pas juste d'une marche. Cette marche, elle a des effets, surtout quand vous la faites comme moi, d'une traite sur autant de kilomètres. Ça a des effets. Je suis curieux de voir sur le long terme ce que ces effets auront comme conséquence dans ma vie, même si j'ai déjà des petites idées. Mais je vous garantis que vous ne ressortez pas d'une expérience pareille totalement indemne. Mais je crois dans le très bon sens du terme, hein, bien sûr. Quoi qu'il en soit, j'avais fait une histoire de 22 km à peu près à cette heure-ci, non, à 18 heures hier, et j'avais trouvé un petit endroit où j'aurais pu bivouaquer tranquillement. J'étais au milieu des champs, il y avait toute la place pour m'installer, il y avait un coin barbecue, des tables de pique-nique, et puis il y avait une fontaine avec de l'eau, donc le pur bonheur. Mais j'avais la sensation que je devais continuer à marcher, j'avais fait que 22 km, et même si j'étais fatigué et qu'honnêtement je me serais bien arrêté là, je me suis dit après une pause, je vais repartir mieux, il va faire un peu plus frais et la marche ça va aller. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pris tout mon temps lors de cette pause, puis je suis reparti qui devait être 18h30, 18h45 et j'ai refait ouais, je crois 12 km additionnels. Je suis très content de les avoir fait ces 12 km additionnels puisque bon, j'avais regardé un petit peu sur ma carte où ça allait me mener. Ben, ça allait me mener à peu près au milieu de nulle part. Mais au milieu de nulle part, il devait y avoir normalement une fontaine avec de l'eau. Et au pire, si je ne trouvais pas cette fontaine, il y avait encore 5 km additionnels et j'arrivais à un village. Et donc voilà, je n'avais pas de souci d'eau. D'ailleurs, j'ai toujours des réserves. Mais arriver sur un lieu où il y a de l'eau pour bivouaquer, c'est quand même utile et rassurant accessoirement. Puisque je vous garantis qu'à la fin de certaines journées de marche, vous avez vraiment très soif et régulièrement. Et donc voilà, avec les quelques litres que j'ai, ça peut partir vite. Donc c'est vraiment très confortable et très rassurant d'avoir de l'eau à porter quand vous bivouaquez. Donc j'ai fait ces kilomètres et donc je devais sortir à un moment de la route pour aller vers cette fontaine ou décider de faire les 5 km additionnels pour aller au prochain village. J'ai décidé d'aller vers la fontaine et de sortir du chemin. J'avais une bonne intuition, je sentais que c'est là que je devais aller. Je me suis dit, bah, il y aura peut-être un endroit pour installer ma tente près de cette fontaine. Alors quand je suis arrivé pas loin de la fontaine, mais je me suis rendu compte qu'en fait la fontaine, elle était à l'arrière d'une auberge. Euh, et quand je dépassais l'auberge en question, j'ai vu un panneau qui disait et qui stipulait clairement que le camping y était interdit. Bon, alors déjà, on le sait, c'est interdit en Espagne, mais là en plus, il y a un panneau qui le dit. C'est flagrant à côté d'une auberge, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des ennuis, de planter sa tente. Donc en arrivant là, c'était déjà tout décidé. Il n'était pas question de mettre ma tente là. Et quand je me suis rapproché de la fontaine, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé, ou plutôt quelqu'un qui m'a interpellé, puisque j'ai vu Philippe. Philippe est un Français qui est en pèlerinage et qui venait de commencer sa marche hier matin de Burgos. Donc il venait de commencer sur les chemins. Ceci dit, il a une expérience des chemins dans le passé, donc il connaît les chemins. Mais hier, il était à son premier jour. Mais ce qui m'a interpellé chez Philippe quand je l'ai vu, c'est que non loin de la fontaine où j'allais me ravitailler en eau, il y avait un rocher. Et Philippe était assis par terre, adossé au rocher, à regarder dans le vide. Et il était quelque chose comme 21h30, 21h45. Et alors vous dites pourquoi ça l'a interpellé? Ben pour la simple et bonne raison, c'est que tous les pèlerins que je vois fonctionnent de la même manière. Ils font tous les choses de la même manière. Et quand il s'agit de s'installer quelque part, ils sont assis à une terrasse, ils sont assis sur des bancs. Vous ne les voyez pas assis au milieu de nulle part, par terre, à regarder rien. Ça n'arrive pas. Vous avez plusieurs types de pèlerins, et de nouveau, c'est sans jugement aucun, bien sûr. C'est juste, je vous explique ce que je vois. Il y a les pèlerins qui sont dans les rangs, qui se lèvent tôt, qui vont jusqu'à l'auberge, qui finissent de marcher à telle heure, et puis ils mangent à telle heure, et puis ils vont dormir tôt, etc., etc. Et puis vous avez des gens qui dénotent un petit peu des autres parce qu'ils ne sont pas dans la conformité, ils ne sont pas dans la masse. Et là, Philippe, la manière dont il était assis contre un rocher, près d'une fontaine, à regarder dans le vide, puisqu'il n'y avait rien, je veux dire, il n'y avait vraiment rien, regardez, c'est même pas comme s'il y avait un plan de vue sur les Pyrénées, c'était pas le cas, il regardait rien. Moi, ça m'a interpellé, j'ai trouvé ça génial, je dis c'est chouette, il fait pas les choses comme les autres, c'est intéressant. Et il a commencé à me parler, donc je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était un Français, ça m'a fait plaisir de parler un peu français aussi, puisque depuis que je suis en Espagne, je crois que j'ai parlé
2 fois français avant de rencontrer Philippe. Mais à part ça, tout est en anglais, donc parler un peu français, ça m'a fait du bien. Bon, bien sûr, il y a vous à qui je parle en français, mais il n'y a pas vraiment d'échange direct, donc c'est pas la même chose. Donc j'ai commencé à parler avec Philippe. Et je me suis rendu compte que Philippe ne savait pas trop ce qu'il faisait assis contre ce rocher, mais il savait qu'il attendait quelque chose. Il ne savait pas s'il allait méditer, s'il allait faire autre chose, s'il allait lire. Il m'a confié qu'il avait la sensation qu'il devait être là et attendre quelque chose. Et il ne savait pas quoi. On a discuté pendant plusieurs heures. Et durant la discussion, il m'a dit bah, écoute, je me rends compte maintenant que ce que j'attendais, c'était ton arrivée. Puisque nous avons discuté un bon moment. Et très très rapidement, lors de ces discussions, Philippe et moi nous sommes rendus compte que nous avions vraiment beaucoup d'atomes crochus, si je puis dire comme ça. On avait vraiment beaucoup de points communs, on était intéressés par beaucoup de sujets en commun. Et on a eu de belles discussions, une belle discussion plutôt, sur les chemins de Compostelle, sur la vie, la manière dont on percevait la spiritualité. Et c'était vraiment une discussion très intéressante. Et voilà, à nouveau, Philippe avait beaucoup de points communs avec moi. Mais ce qui était vraiment à nouveau très, très chouette pour moi, c'est que Philippe avait des réflexions sur certains sujets qui m'avaient fait réfléchir il y a bien longtemps et qui me posaient problème. Et je pense avoir trouvé des mots à nouveau qui peut-être ne l'ont pas complètement changé, mais en tout cas lui ont apporté une réflexion différente que celle qu'il avait. Et donc je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Donc Philippe est resté assez tard avec moi à regarder le spectacle d'étoiles filantes, puisqu'à partir de 23h30, le ciel étoilé était bien présent. On a vu plein d'étoiles filantes. Et puis il a été se coucher, je crois, vers le coup de minuit. Et moi, je me suis installé près de ce rocher. J'ai utilisé le rocher pour me protéger un peu du vent. Il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc j'ai utilisé le rocher pour me protéger du vent. J'y ai rajouté mon sac à dos pour me faire une double barrière. Donc dans le sens de la longueur, le rocher, puis mon sac à dos. Et puis là, j'ai fait une nouvelle nuit à la Belle Étoile. Mais cette fois-ci, non pas sur un banc, mais simplement sur mon matelas par terre avec mon sac de couchage. J'ai très 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 bien dormi et le spectacle d'étoiles filantes, voilà, je peux pas m'en lasser, c'est juste un spectacle incroyable. Et c'était super. Voilà, pour vous dire, une très bonne journée hier, une journée particulière certes, puisque c'est probablement une des premières journées où j'ai eu du mal à marcher, où j'ai dû prendre un peu sur moi pour avancer sans aller dans la douleur, hein. Donc c'était vraiment, je sens une fatigue intérieure, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, sinon j'arrêterais directement. Mais je sentais qu'il y avait quand même une accumulation de fatigue. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette accumulation de fatigue, c'est pas mal atténué. Et aujourd'hui, je suis de nouveau en forme, et je vais quand même essayer de ne pas faire trop de kilomètres par jour. Maintenant, je vais essayer, comme je l'ai dit, d'atteindre Léon pour le week-end, mais sans me stresser. Si c'est vendredi, si c'est samedi, si c'est dimanche, c'est la même chose. C'est juste que je dois y être pour réceptionner mon colis avec les roues de Jack. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Je me rends compte que la vidéo était longue, mais il y a quand même des sujets que je voulais aborder. Probablement j'en reparlerai d'ailleurs plus tard, et peut-être qu'un jour je trouverai des meilleurs mots pour vous expliquer tout ça, mais pour l'instant je vous l'explique comme je le peux. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, et puis comme toujours évidemment, je vous souhaite à tous un très bon chemin.